Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une page du cours des nombres complexes, la page 10. Vous avez toutes les photocopies normalement et ici on le remplit ensemble. Donc la page 10, polycopier des nombres complexes. Nous allons voir quelques règles de calcul et la racine carrée d'un nombre complexe. Donc ici, voilà le titre, la distributivité ne pose pas problème. Donc ici on va faire quelques calculs que vous devriez maîtriser jusqu'à présent. Donc n'hésitez pas à faire ces calculs et à vérifier si vous arrivez au même résultat que moi. Donc on peut utiliser des identitaires marquables réels puis on les adapte au complexe, ou alors ici on a la méthode du conjugué à adapter pour l'inverse d'un nombre complexe. On a donc ici à multiplier par 2 plus i sur 2 plus i. Enfin, c'est la méthode que j'ai utilisée. Je préfère cette méthode que d'autres formules à retenir. Évidemment, si vous avez la calculatrice plus, vous pouvez le faire d'un coup et c'est plus rapide. Qu'est-ce qui se passe avec la racine carrée d'un nombre complexe? Eh bien ça pose problème puisqu'on ne peut pas la définir de la même façon qu'on l'a dans les nombres réels. Ici, ce qu'on appelle racine carrée, c'est parce qu'on a un nombre dont le carré est égal à z. Donc on distingue bien ce qu'on fait dans réel et de ce qu'on fait dans C. On va s'intéresser ici à un exemple numérique et vous avez donc la racine de 15 plus 8i. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va passer ça au carré, on va chercher z et on pose l'écriture développée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va jouer avec une propriété z en module au carré. C'est la même chose que le module de z mais au carré. Le module de z au carré, c'est quoi? C'est x carré plus y au carré. Avec la notation qu'on a au-dessus, eh bien, le module de z carré, ça revient à 15 carré plus 8 au carré. Alors voilà, ça c'est une des premières égalités. Ensuite, en développant l'identité remarquable, en associant la partie réelle de l'exemple à la partie réelle de la théorie et la partie imaginaire de l'exemple à celle de la théorie, on va pouvoir simplifier ici et poser donc pour nos deux inconnus 3 équations. Les 3 équations, on va les retrouver dans un système et puis on va faire quelques observations avant de le résoudre. Premièrement, on va pouvoir trouver qu'avec l'équation du milieu, là, eh bien, comme on a un produit tout à fait positif, eh bien, ça veut conduire au fait que x fois y, eh bien, comme c'est égal à 4, ça sera forcément soit deux nombres positifs, soit deux nombres négatifs, puisque 4 est positif, on n'aura pas deux signes différents. Donc ici, simplement une résolution assez intuitive. Je vais passer rapidement, je vous laisserai faire le détail, griffonner sur une feuille de brouillon. On additionne les lignes, on les substitue l'une dans l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'on se trouve à la fin? Eh bien, on va avoir deux possibilités, puisque comme il y a un carré, forcément, il y a deux possibilités pour l'un. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les deux possibilités de même signe. Le théorème, je vous le laisserai lire, il y a sa démonstration. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est les petits gags qu'on trouve sur Internet souvent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti les deux racines et puis on peut souvent avoir des moins 1 égale à 1. Non, les propriétés des racines ne fonctionnent qu'avec des nombres positifs. Voilà donc la fiche que nous venons de parcourir. J'espère qu'elle était claire. Sinon, vous trouverez la version écrite dans Classroom. Je vous laisse donc la série maintenant, passer aux exercices et puis on aura une correction probablement par écrit, sauf si vous me demandez une vidéo. Bon travail à tous!